Allons-y dans Matthieu 18, le verset 19. Quand l'église prie, ça répond à quel principe? Ça respecte quel principe? Matthieu 18, le verset 19. Je vous dis encore, oui, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour oui, demander une chose quelconque, oui, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, dans la Amen. prière d'accord, c'est que le Seigneur dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, il y a l'accord, c'est-à-dire il faut qu'on s'entende. Quand on prie là, on ne prie pas avec n'importe qui et n'importe comment. Souvent, la prière à l'église n'a pas de succès parce que nous ne sommes pas en accord. À l'église, on doit être en accord. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi je vous dis toujours, il faut privilégier l'union. Laissez les palabres. Elle m'a fait ci, il m'a fait ça. Quittez dans ça. Église où vous venez, on fait des clans. Ceux-là, c'est le clan des rouges. Là-bas, c'est le clan des noirs. Dieu n'est pas dans ça. Vous ne serez pas exaucés, vous ne serez pas bénis. Il faut vous pardonner. Il faut vous pardonner. Il faut laisser les concurrences inutiles. Il n'y a rien dedans. On est venu nus, on va repartir nus. Aimons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres. Et si l'un de nous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnons-nous réciproquement. Dans l'église, il y a trop de méchanceté. Souvent, les gens se font des méchancetés. Il finit de prophétiser là et puis après, il a de la haine pour quelqu'un. À cause de quoi? Et puis la personne que tu jalouses là même, c'est pourquoi? Pour sa voiture, pour son travail. C'est Dieu qui nous donne les choses. Ce que Dieu t'a pas donné, il t'a pas donné. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné. Ne jalouse pas quelqu'un à cause de sa gloire, à cause de ses accès. Un jour, Dieu va te visiter. Ne vivez pas votre vie en fonction de la vie de quelqu'un. Vivez libre, dormez libre. Soyez libre de toute haine. Toute haine. Et si ton frère t'a fait quelque chose, va le voir. Il y a ça qui ne me plaît pas. Vous parlez, ça finit. Ceux qui sont spirituels, quand on dit un homme est mûr spirituellement, c'est lui là qui peut pardonner. Il peut voir quelqu'un, tu m'as fait du mal, je te pardonne. Je n'ai pas aimé, mais je laisse tomber. C'est ça. La vie est courte, il n'y a rien dedans. Se jalouser, on est dans des luttes. Quand vous lisez la parole de Dieu, le Seigneur dit, un homme qui devait à son maître l'a appelé. Il est allé pleurer. Il dit, oh maître, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas. Il dit, va, je te laisse. Et lui-même à son tour, quelqu'un lui devait. Quand il a attrapé la personne, il a battu la personne. Il l'a jeté en prison jusqu'à ce que la personne le rembourse. Quand le maître a appris ça, il dit, ramenez-le. Ils l'ont fait ramener. Il dit, tu vas payer jusqu'au dernier centime. Ainsi la Bible dit, si vous ne pouvez pas pardonner aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas à votre tour ce que vous avez fait. Écoutez-moi, toutes les fois que vous allez retenir quelque chose contre quelqu'un, Dieu retiendra à son tour. Je suis pasteur et puis je vous parle. Moi, les gens me font du mal. Ils disent des choses de moi que j'entends. Les gens pensent souvent que je suis naïf. J'ai prié Dieu pour lui dire, je vais avoir un cœur simple et un cœur d'amour. Sinon, je sais beaucoup de choses. Souvent, je vous dis, le jour où je me mets à parler, il y a des familles qui vont voler en éclats. Mais quand ils ont fini de me faire du mal, là, c'est moi qui racole leurs morceaux. J'entends, hein, je ne suis pas idiot. Hein. J'entends beaucoup de choses. Il y a des gens même qui parlent dans mon dos. Les gens viennent me dire et puis ils prennent le micro. Ils sont devant moi à la chaise. Ils disent, hey, papa, tu es merveilleux. Ils mentent. Je sais. Mais Jésus dit de laisser ça. Jésus a aidé les gens, il a soutenu les gens, ils ont craché sur lui, ils ont maltraité. C'est ça qui fait la grandeur d'un homme, quand tu aimes. Jésus dit que le plus grand, c'est celui qui aime. Le plus grand, ce n'est pas celui qui manifeste la puissance, qui fait tomber les gens. La Bible dit que tu peux avoir la puissance jusqu'à déplacer les montagnes. Si tu n'as pas l'amour, tu es zéro. Tu peux chanter, l'église va trembler. Si tu n'as pas l'amour, tu as une cymbale retentissante. Et j'ai dit à Dieu, je ne veux pas être une cymbale. Je veux être un poids lourd. Et pour être un poids lourd, c'est l'amour. Ah, quelqu'un acclame le Seigneur pour une telle parole. La prière d'accord. Nos cœurs doivent être libres. Moi, ma compréhension du ministère, c'est l'amour. Je donne l'amour et je vis par l'amour. C'est pourquoi quand ton esprit, excusez-moi du terme, un esprit belliqueux, palabreux, problématique, je m'éloigne de toi. Oh. Tu n'as rien à faire dans mon sillage. Quand tu viens dans mon sillage, tu dois sentir automatiquement l'amour. L'amour, l'acceptation. Tu dois être à l'aise. Parce que nous tous, des mauvais que nous sommes ici, Dieu nous a acceptés. Donc quand quelqu'un vient à côté de moi, il faut te sentir à l'aise. C'est l'amour. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Le second qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Il faut aimer. J'ai dit, il faut faire quoi? J'ai dit, il faut faire quoi? Il faut aimer.
C'est pourquoi le verset dit tous d'un commun accord. On doit être accordé. Une église dans laquelle il y a trop de clans, de divisions, on ne s'aime pas, on ne se supporte pas, on jalouse l'autre parce que c'est comme ça. C'est toujours de lui que le pasteur parle. Il ne sait pas. C'est pour toujours comme ça. Est-ce que vous savez que vous pensez que Jésus ne savait pas que Judas voulait le vendre? Hein? Mais le jour où il était en train de le vendre là, qui mangeait avec lui? Jésus était là, il mettait la main. Judas mettait la main dans le plat avec lui. Jésus s'est affolé pour ça. Toi, petit critique qu'ils ont fait sur toi là, tu veux te suicider. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Qui es-tu au commencement? Il parle pas. Quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas qu'on parle de lui, il est orgueilleux. Tu es gonflé, tu es un orgueilleux et Dieu résiste aux orgueilleux et il fera toujours grâce aux hommes. Sors de ton orgueil, orgueilleuse, orgueilleux que tu sois. Orgueilleux, jaloux, cœur rempli de beaucoup de rapines. Il faut être délivré au nom de Jésus. Avec ton orgueil là, tu finis, tu viens t'asseoir, on dit prier et puis tu pries. Comment Dieu va exaucer? La Bible dit tous d'un commun accord. Il faut qu'on soit accordé. C'est si on est accordé que la puissance va descendre. Sois accordé et délivré de ce cœur là que tu as au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Là où deux ou trois s'assemblent, s'accordent, ils s'assemblent, ils s'accordent pour demander quelque chose. Donne-moi le verset pour être très fidèle. Matthieu 18, le verset 19. The Bible says, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur cette terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Quand l'église prie, c'est le principe de l'accord. Là, on parle de deux. Si on dépasse deux, imaginez deux, Dieu leur donne. Et imaginez un seul instant, nombreux comme nous sommes, si ensemble nous nous accordons, imaginez ce que ça va faire. Un peuple uni. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare que Nimrod était en train de bâtir la tour de Babel. Il bâtissait et il montait. Oh, quelque part le Seigneur dit, regardez-les. Personne ne peut arrêter leur projet. Ils ont une même langue. En d'autres termes, ils étaient unis dans leur projet. Personne ne pourra les arrêter. C'est sûr qu'ils vont réussir leur projet. Ah! Alléluia. C'est sûr qu'ils allaient réussir leur projet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Bible a dit? Le Seigneur a dit, descendons, confondons leur langue, divisons-les. Dieu lui-même a utilisé la stratégie de la division pour pouvoir séparer les gens en confondant leur langue. Si Dieu a fait ça, vous devrez comprendre que là où il y a la division et là où il n'y a pas d'accord, on ne peut rien réussir. Trop de familles divisées, des églises divisées. Et il y a des gens qui font le jeu du diable. Ils se laissent utiliser, exploiter par Satan. Et Satan est en train de briser des églises, des familles par la division. À l'église, on doit parler le même langage. Parce qu'une église égale la vision. Pardonnez-vous. Je le dis tous les jours. Ne prenez personne pour un acquis. Tu as ton mari. Prends soin de lui. Tu as ta femme. Prends soin d'elle. Parlez-vous. Aimez-vous. Appréciez-vous. Sinon, vous allez avoir des regrets toute votre vie. Un matin, vous serez là. J'aurais pu lui dire, je l'aime, mais il n'est plus là. Je ne peux plus le dire. Parce que vous êtes resté sur les récriminations. Non, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Je vous parle là. Vous savez pourquoi j'insiste? Parce que quand on dit ça, il y a des gens, plus on parle, ils ferment leur cœur. Je ne le ferai jamais. Libère ton cœur. Il faut libérer ton cœur. Il faut pardonner. Il faut en finir avec cette histoire. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous gardez des choses dans vos cœurs, c'est vous-même que vous emprisonnez. Tu te mets toi-même en prison. Tu es dans un département. Il y a des gens qui sont sortis de certains départements. Une fois qu'il y a eu un seul problème, ils ne viennent plus là-bas. Comment tu es? Alléluia. Donc quand l'église prie, ça respecte le principe de la prière d'accord. Lisez ce verset avec moi. Deutéronome 32, le verset 30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000? La Bible dit que quand tu es seul, tu poursuis 1000. Et deux en mettrait-il 10 000 Mais en quand fuite? vous êtes deux, vous mettez 10 000 en fuite. Oui. Si leur rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés. Écoutez, Ouais. en d'autres termes, quand Dieu est avec toi, quand tu es seul, tu peux poursuivre 1000. Mais quand vous êtes deux, tu poursuis 10 000. En principe, deux devraient poursuivre 2000. Mais le Seigneur est en train de dire que quand il y a l'accord là, vous dépassez, vous multipliez. C'est 10 000 que vous poursuivez. Alléluia. Alors, si nous voulons atteindre l'objectif, écoutez-moi très bien, nous devrons être en accord, nous unir et prier. Alléluia.